Salut mon coco, salut ma cocotte, t'es prêt? On y va? 1, 2, 3. Dans la série Les Trésors de l'animation japonaise, parce que j'en peux plus moi, faut que je te parle de ça. L'animation japonaise, ça me rend dingue. Dans la série Les Trésors de l'animation japonaise figure, aux côtés de Tokyo Ghoul, de Food Wars, des Chevaliers du Zodiaque, de Dragon Ball et de Lady Oscar, Olive et Tom. Alors il y a d'autres trésors que cela, mais je t'ai cité les plus scintillants. Miyazaki est en très bonne place aussi, c'est évident. Mais là, je me focalise sur les séries animées, plutôt que sur les films animés. Olive et Tom, Captain Tsubasa, pour les puristes. En avant, il faut foncer, droit au but. Demi-temps et 90 minutes est une série animée des années 80, relatant la trajectoire héroïque d'un jeune joueur de football. L'incontournable Olivier Hatton, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour voler la victoire. Il faut savoir que les noms des personnages, tous japonais d'origine, Osora Tsubasa, Genzo Wakabashi, Uega Kojiro, Taro Misaki, Jun Misuki, mon accent est pourri, ont été convertis en noms occidentaux, pour satisfaire le goût du public français de l'époque. Olivier Hatton, Thomas Price, Mark Landers, Ben Baker, Julian Ross. Tu vois, c'est un Japon cosmopolite, à dominante occidentale, au moins en surface. Mais dont l'état d'esprit demeure, selon moi, typiquement japonais, comme on va le voir. Olive et Tom, c'est plus qu'un dessin animé. C'est plus qu'un dessin animé sur le foot pour petits mecs prévisibles, tu vois, petits mecs qui jouent au foot, c'est beaucoup plus que ça. La distinction shonen, shoujo, tu sais, manga pour filles, manga pour garçons, n'a aucune pertinence, aucune. Une belle histoire, une histoire percutante, ne fait pas de ségrégation. Je veux dire, toutes les sensibilités peuvent s'y reconnaître et en tirer un enseignement. Ma fille, par exemple, est fan ultime d'Olive et Tom. Elle a dévoré 3 fois les 128 épisodes et elle n'aime pas le foot. C'est plus fort que moi, c'est ce qu'elle me disait l'autre jour, c'est plus fort que moi. J'aime Olive et Tom, c'est plus fort que moi. L'idée est toujours la même. Tirer le lait d'une œuvre de création et s'abreuver de ce lait dans la vie quotidienne. Olive et Tom, c'est quoi? Olive et Tom est une ode à la combativité, au dévouement, à l'amitié et à ma vertu préférée, Coco, la transcendance. Autrement dit, le dépassement de soi. 4 vertus cardinales. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te causer de la vertu amitié, précisément, qui imprègne Captain Tsubasa sur 128 épisodes. L'amitié. Ok? Alors, je fais une parenthèse importante quand même. Il y a ce film français, Le Roi danse, de Gérard Corbiot, qui traite de la relation difficile entre le jeune roi Louis XIV et son compositeur de musique attitré, Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully est italien et débauché, ce qui lui vaut une très très mauvaise presse auprès des courtisans xénophobes et dévots du jeune Louis. Mais il ne lâche rien, Lully. Il encaisse les injures, il encaisse les humiliations et va jusqu'à former le vœu, c'est ça, former le vœu de devenir l'ami intime du roi, envers et contre le protocole. Là, tu te demandes où je vais, là. Lully, si tu veux, on dirait le chanteur Prince, avec sa tignasse folle et ses manières de rocker androgyne, là, tu sais, c'est You don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool
to rule my world. Ain't no particular sound I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. C'est vraiment ça. T'as trop envie d'être pote, d'avoir un pote comme lui, comme Lully, tu vois. Il est hyper stylé et en prime, il a du talent. Ce qui ne gâche rien. Un vrai talent de compositeur qui traverse les siècles jusqu'au nôtre. Écoute les Folies d'Espagne, Pépette. Tu comprendras. Les Folies d'Espagne. Bref. Gaulé comme Prince ou pas, Louis XIV rejette l'amitié de Lully. Alors dans cette séquence d'anthologie, c'est une véritable séquence d'anthologie, Benoît Magimel, Louis XIV, meilleur rôle à ce jour de Benoît Magimel. Il faut quand même le préciser. Benoît Magimel, Louis XIV, engueule vertement Lully. Alors il l'engueule pour son comportement de débauché, pour son comportement de Jean Foutre, comme on disait à l'époque. Alors Jean Foutre, c'est homosexuel. Tu vois, homophobie décomplexée, bonjour. Religion oblige. Lully était bisexuel, marié à une femme et amant de beaucoup d'hommes. Et quand Lully se défend des accusations de ses nombreux ennemis et invoque son amitié au roi, celui-ci répond avec un air à la fois hagard et lugubre, tu vois. Je n'ai pas d'amis. Ah, douche froide terrible sur les cheveux bouclés de Prince Lully, tu vois, terrible. La déconvenue est sévère et Lully, d'après le film, en supportera le chagrin toute sa vie. Alors, quel rapport avec Olivier Tom? T'as le droit de me poser la question, je vais pas te mordre. J'y viens, Coco, j'y viens. Croise les jambes et bois ton café. Louis XIV n'a pas d'amis parce qu'il n'attend pas d'être complété par quelqu'un d'autre. Il n'attend pas de devoir aux autres la meilleure version de lui-même. Tu vois, il est déjà, en tant que souverain de droit divin, la meilleure version de lui-même. Tu vois, l'émulation qui est, selon moi, le fondement de l'amitié est impossible pour Louis XIV, Benoît Magimel. Impossible. Les autres ne le rendent pas meilleur. Les autres servent ses plans. Il est né meilleur. C'est tout le problème de la monarchie absolue de droit divin. Tu vois, il n'y a aucune place, au moins officiellement, à un complément d'âme. Il n'y a aucune place à l'amitié. C'est triste quand même. Olivier Hatton, alias Captain Tsubasa, est une autre sorte de roi que Louis XIV. C'est un roi plus proche de nous. Un roi de type méritocratique, tu vois, un gars qui a tout bonnement mérité sa place au sommet de sa discipline. Le football, en l'occurrence. Sa trajectoire est valable pour toutes les disciplines, attention. Autrement, ma fille n'y verrait pas d'intérêt puisqu'elle n'aime pas le foot. Alors, Olivier, il est combatif, dévoué, instinctif, perfectionniste, c'est-à-dire vertueux, vertueux au sens où la série l'entend. Et ce qui ne gâche rien, éminemment fair-play. Il est fair-play, le Hatton. C'est un beau joueur, peut-être le plus beau joueur de tous les temps. On a envie de lui mettre des coups de talon dans les dents, tellement il est irréprochable, tu vois. Mais il en chie. C'est ça qui est bon. Il en chie sévèrement pour se maintenir au-dessus des autres. Quand son équipe, la New Team, je te traduis pas, hein, tu sais ce que ça veut dire, New Team, est sacrée championne la première fois, tu sais, les vraies difficultés commencent. C'est bien beau d'être King Tsubasa, mais faut-il encore le rester? Alors il serre la vis, le Tsubasa, il devient le roi fébrile, un brin tyrannique avec ses coéquipiers qui tentent à se reposer sur leur laurier. Tu vois, il monte les crocs, un peu comme chez les lions quand le chef de clan se sent menacé, et à juste titre, par la multitude de lions rivaux.
Toutes les équipes rivales veulent bouffer Olivier Hatton, et en particulier les capitaines des équipes rivales. Les matchs sont âprement disputés. Plus ça va, et plus le coût de la victoire est élevé. Les membres de la New Team, ce sont les, comment on pourrait dire ça, les Médicis de la pelouse. Tu vois, c'est ça, les Médicis de la pelouse. Ils partent de pas grand-chose pour arriver, à force de castagne et de stratégie, à la première place dans la cité. Et l'amitié dans tout ça. T'as fini ton café, Pépette? Attaque les madeleines, c'est l'heure du goûter. Alors, soyons sérieux. Pour moi, l'amitié transforme ses bénéficiaires. C'est ça. L'amitié rend meilleurs ses bénéficiaires. On n'est pas ami avec quelqu'un dont on ne peut pas tirer avantage, et vice-versa. L'amitié est une transaction, voilà, fallait que je te le dise, c'est une transaction. Ce que je te donne moralement te complète, et ce que tu me donnes moralement me complète. C'est la vision idéale de la chose, bien sûr. Une parfaite équité dans le don de soi qui aboutit à une élévation respective. Tu vois, on s'élève ensemble. Et d'ailleurs, un ami toxique cesse d'être un ami, puisqu'il s'aborde la possibilité d'élévation. Un boulet n'est pas un ami, par nature. Mais de la même manière qu'un ami nombriliste, moi je, qui n'apparaît que pour siffler les bières, bouffer les merguez et s'abrutir devant un écran, n'est pas un ami. Un ami est nourrissant, si j'ose dire. Il est nourrissant. Il te montre ce que tu ne sais pas et te désigne ce que tu ne vois pas. Et ça n'est pas un mentor, puisque tu règles ton pas sur le sien, tu le nourris autant qu'il te nourrit. Dans Olivier Tom, il y a le cas de figure Julian Ross, ou Julian Ross, comme tu veux, Julian Ross. Moi, j'aime bien dire Julian Ross, capitaine de la Mambo Football Club. Mambo. Julian Ross, c'est le Napoléon Bonaparte du football. C'est un stratège hors pair, absolument brillant dans tous les compartiments du jeu. Pareil, t'as envie de lui donner des coups de latte dans les dents, tellement il est irréprochable. Sauf que, parce qu'il faut un sauf qu'il est cardiaque. Julian Ross est cardiaque à 15 ans et demi, tu vois. Au départ, très peu de gens le savent, et quand Olivier l'apprend, il en demeure pétrifié. Concrètement, Julian joue sa vie à chaque match. Il peut s'effondrer sur le terrain d'une seconde à l'autre. Et d'ailleurs, il ne manquera pas de s'effondrer sur le terrain, frôlant l'arrêt cardiaque à plusieurs reprises. Mais il s'entête à jouer, vaille que vaille, au nom de ses responsabilités de capitaine, au nom de sa dévotion au football, au nom de la transcendance. Je parlais d'état d'esprit japonais. Si tu as lu Mishima, si tu es familier du Bushido, le Bushido, l'éthique du samouraï, si tu es familier de la Seconde Guerre mondiale et des célèbres pilotes de l'aviation japonaise, les kamikazes d'origine, tu peux comprendre Julian Ross. Tu peux comprendre que son père et son entraîneur l'encouragent à jouer avec sa vie. L'apothéose du héros foudroyé, c'est l'idée. L'apothéose du héros foudroyé, c'est ça. Et c'est une idée, je pense, typiquement japonaise. Faut regarder Olivier Tom et les œuvres japonaises en général avec une autre paire de lunettes culturelles. Tu vois, c'est pas juste une histoire de foot, on s'en fout du foot. Julian demande à Olivier, au nom de l'amitié, de ne pas lui faire de cadeaux sur le terrain, de ne pas le ménager. Quitte à mourir, il veut mourir fier de s'être surpassé. Olivier est son complément d'âme. Par son immense talent, il lui permet l'élévation.
tu vois, et vice-versa. Julian permet à Olivier de dompter ses émotions, de ne pas se laisser submerger par ses émotions, de conserver le contrôle de lui-même et la vision claire de ses objectifs. C'est l'émulation à son plus haut degré, quoi, à son degré le plus tragique. Je te dis pas si Julian meurt, je te dis pas ça. Je veux que tu deviennes un docteur en voyeurisme, je te l'ai déjà dit. Va voir de quoi je parle et fais le lien avec ta vie. Dans Olive et Tom, les rivaux les plus acharnés deviennent des amis. C'est ça qui est beau. Ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Quand un rival flanche, les autres le secouent pour qu'il reprenne sa place dans la dynamique d'élévation. C'est l'industrie de l'émulation, quoi. Tous les prétextes sont bons pour se stimuler les uns les autres. Un véritable ami est un rival. Je pense. Ça n'engage que moi. Un ami, un véritable ami est un rival. Un rival bien intentionné. Ses compétences tirent les tiennes vers le haut. On ne se marche pas dessus, on est complémentaires, j'insiste. On a à cœur les mêmes choses. Et parmi ces choses, le dépassement de soi, toujours lui, il nous quitte pas. Tu vois, en plus d'être divertissant et extravagant, Captain Tsubasa va te permettre de faire de l'écrémage dans tes amis, Coco. Envoie-moi ta nouvelle liste de gens qui comptent. Tu veux bien? Mouah. You don't have to be rich to be my girl. N'oublie pas ça.